Donc, ma question Oui. serait de vous demander pourquoi on va vers cet art de s'exprimer sur une toile blanche avec de la couleur. Pourquoi Comment on arrive à être artiste? j'ai pas vraiment la réponse à la question. Je peux dire que j'ai ressenti le besoin de m'exprimer par la peinture, par le dessin, depuis très longtemps, depuis l'enfance. J'ai même cherché dans mon entourage, enfin dans la famille, pour voir s'il y avait des gens qui avaient déjà ressenti ça avant. Alors, pas du tout, j'étais vraiment un ovni dans la famille. Et j'ai toujours eu besoin de m'exprimer de cette façon. Bon, après, des étapes très compliquées, très différentes, mais l'obsession a toujours été là, comme de respirer, voilà. Pour moi, c'est aussi important que la respiration. Donc c'est depuis, Voilà, depuis votre enfance. Oui, oui. C'est quelque chose, c'est un terrain. En fait, le commencement, c'est parce que j'étais pendant 2 ans dans une maison de santé à l'âge de 8 ans, très loin de la famille, tout ça, et j'avais une tante que mes parents fréquentaient très peu, mais quand ils ont su que j'étais... c'était Chamalières, hein, le pays de Giscard. Je connais, j'ai une fille qui est née là. Ça s'appelait je me rappelle plus. Elle m'apportait des papiers de couleur, des gommettes, des crayons, et puis aussi un bouquin. Le premier livre que j'ai lu à l'époque, c'était Cro-Blanc. Et puis après, c'était compliqué. Je sais pas. J'ai eu des bons profs à l'école, au lycée, au collège, tout ça, bons profs de dessin, tout ça, et ça m'a toujours captivée. J'ai toujours pris ce que je pouvais en tirer de positif pour moi, pour m'exprimer, quoi, voilà. Et puis après, c'est un long cheminement, mais vraiment, je travaille de plus en plus depuis les années 90 à peu près, 89-90, parce que j'ai eu une vie un peu compliquée, un parcours un peu comme tous ceux de ma génération, de 68. Beaucoup de remises en question, tout ça, et j'ai fini par trouver mon chemin à travers les difficultés, et maintenant je me rapproche de plus en plus de mon sujet, enfin de mon centre. Je ne sais pas comment expliquer autrement. Voilà. Est-ce que la réponse vous satisfait? Oui, ça vous donne un aperçu, quoi. Oui, parce que être artiste et exprimer la couleur, la forme, comme ça fait écho pour moi qu'il y a quelque chose de votre intériorité. Oui, mais je peux vous dire que je m'émerveille de pas mal de choses. Alors peut-être ça passe à travers l'image, je ne sais pas. Je m'émerveille de plein de choses, de la nature, des éléments naturels, tout ça. Enfin bon. Donc après, je puise mes sources là-dedans. Actuellement, dans ma famille, j'ai un frère et une belle-sœur qui sont dans la science, la géologie, les cailloux, les sciences naturelles, tout ça. Donc, je puise aussi là-dedans. Enfin, bon. Mais ça ne se voit pas parce que je m'en sers simplement comme point de départ. C'est comme, si vous voulez, c'est comme dans le jazz, par exemple, un musicien qui va partir d'un thème, qui est un thème connu, et puis il va reprendre ça, et puis il va développer, et puis après il s'éloigne, il développe. Ben, c'est pareil en fait. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais ça vous donne un aperçu, quoi. Parce qu'on vous dira, y a rien, je ne comprends pas, mais il n'y a rien à comprendre. Il faut regarder, il faut se laisser porter. Et j'aime bien quand une image, bon je pense à celle-là, mais il y en a d'autres, où le regard est libre, vous pouvez avoir plusieurs interprétations dans la même image. Et puis on s'aperçoit aussi, mais ça je crois que c'est pour tout le monde, que le regard change d'un jour à l'autre. Vous allez regarder la même toile, vous n'allez pas la voir la même d'un jour à l'autre. Moi aussi, j'ai beaucoup discuté avec vous tout à l'heure. Oui. Voilà. Il y a quelque chose qui me frappe, qui m'a frappée quand je suis allée m'asseoir là-bas, c'est que je les ai vus, c'est pas d'un jour à l'autre là, c'est d'une minute à l'autre, complètement différemment. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas reconstitués, enfin où il n'y a pas de petits carrés, on rentre d'emblée dedans, hein, on voit de la profondeur, on voit des tas de choses. Et tous ceux où il y a les petits carrés, quand on s'éloigne, alors on découvre un univers incroyable. Et alors ça me frappe énormément.
Je sais que c'est toujours pareil, quels que soient les peintres, on n'a pas tout à fait la même vision de près et de loin, mais chez vous, c'est incroyable. Et l'univers change à tout moment. C'est un peu ce que vous disiez. Oui. Hein, voilà. Et vous voulez peut-être savoir pourquoi je les découpe parfois en carré ou... Oui, ça m'intéresse. C'est qu'en fait, quand j'ai travaillé, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais tous ces travaux, c'est sur papier. Et parfois, sur le papier, chaque passage me plaît dans le geste, mais pas la composition. Donc je calcule le nombre de centimètres carrés, et après je cherche une toile du même format. Et après je découpe et je recompose différemment, et je cherche une composition. Parce que j'attache beaucoup d'importance à la composition. Et donc je travaille, je cherche, et des fois je ne trouve pas, des fois je mets beaucoup de temps, des fois je trouve du premier coup, je cherche, je les bouge, et quand j'ai trouvé, c'est là, par intuition, je sens que ça marche, je les colle, voilà. Mais ce n'est pas systématique, ça dépend des situations, à chaque fois c'est nouveau. Chaque situation, c'est toujours comme la première fois, quoi. On recommence. Et je voudrais savoir aussi si vous n'avez toujours employé que le jaune. Ah non, non, non. Voilà. Non, non. Non, non, j'ai beaucoup employé le rouge Pompéi aussi. Mais Oui. Mais ce jaune, je le fabrique moi-même. Je fabrique mes couleurs. Je fais des petits mélanges subtils de jaune avec les pigments. Et ça donne de la liberté de fabriquer les couleurs. Alors moi, je me suis amusée tout à l'heure à partir dans les tableaux où il y a des petits carrés, à essayer de retrouver le trait initial. Ah, ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Je sais pas, j'y arriverai pas moi-même, hein, ça c'est sûr. Ou alors celui qui serait très calé en informatique, qui prendrait tout chaque carré, puis qui essaierait de retrouver l'image. Oui. Mais bon, ça, Oui. je suis pas capable. Puis ça m'intéresse pas de le faire. Oui, oui. J'aurais peut-être des regrets après. Voilà. Et vous, c'est votre principale activité dans la journée? Vous ressentez le besoin? C'est mon obsession, ouais, je dirais. Oui. Même quand je peins pas, j'y pense tout le temps, quoi. Bah, comme tous les artistes, c'est comme Exactement. ça. Exactement. Il y a des périodes où on est plus créatif techniquement, et puis d'autres moments où on se ressource aussi avec autre chose, avec de la musique, avec des gens aussi, avec d'autres mondes. Parfois, on a besoin de se ressourcer aussi. Oui. Exactement, oui. Avec le numérique, ça m'a donné une grande liberté de faire je fais beaucoup de photos dans l'idée d'exploiter mes photos pour mon travail de peinture. Donc je travaille les cadrages, les ombres et tout ça. Et je fais des albums, j'ai des séries comme ça. J'en ai fait beaucoup en noir et blanc, en couleur, l'hiver, l'été. Enfin. Et après, je choisis une qui m'inspire le jour où je veux travailler et je la développe sur le papier. Enfin, je m'éloigne du sujet, mais c'est juste mon point de départ, quoi. Mais avant, j'ai fait aussi avec des musiciens en direct. Mais j'ai arrêté parce que j'en étais malade de trac. Autrement, c'était une superbe expérience, quoi, d'improviser avec la musique en direct comme ça. Et puis autrement, j'ai travaillé le nu à une époque aussi. J'ai fait toutes sortes de trucs avant, mais j'aime pas me répéter. Alors là, pour l'instant, j'ai pas encore épuisé mon sujet, mais après, je passerai à autre chose. Oui. Mais on sent que vous avez besoin du trait. Oui. C'est quelqu'un d'autre. Moi, c'est une interrogation parce qu'on a parlé beaucoup, mais là, tu parles de découpage, et on n'en a jamais parlé ensemble. Oui, des c'est découpages. vrai. Bon, tu fais le découpage de la toile d'abord. Ah non, je travaille toujours sur les papiers, en entier. Oui, d'accord. Et quand le travail, au final, me plaît, je le colle sur la toile, parce que je déteste les sous-verts. Bon, je les colle, j'ai vernis, tout ça. Oui. Et parfois, j'aime chaque geste dans ce papier que j'ai fait, mais j'aime pas la composition générale. Je sens un truc qui colle pas. Alors, des fois, je me dis, tiens, celui-là, je vais le découper. Alors, je calcule la surface et puis je retrouve une toile à peu près de la même surface. Et là, je rechange la composition. C'est pour ça que je le découpe. Ah. Et je modifie, je cherche une composition qui m'intéresse. D'accord, parce que... mais je le fais pas. Mais tu l'as fait aussi... Avant, tu faisais aussi un découpage quand même. Par exemple, les toiles que j'ai à la maison. Oui, mais là, c'était pas pareil. C'était des formes répétitives. Alors, d'accord. C'était un peu différent. Oui, tandis que là, c'est une recherche. Ça s'appelait rythme. C'était des formes identiques, mais en même temps, elles étaient identiques et en même temps différentes. Parce qu'il y avait des petites nuances. Oui, c'était une série différente. Oui. Après, il y aura peut-être un petit qui n'ose pas, qui dessine depuis tout à l'heure. Mais peut-être qu'il aura envie de poser une question. Ou alors c'est elle qui te posera une question.
C'est jamais. Ah bah oui, peut-être. Hein. On s'était vu la dernière fois lors du vernissage, oui. Et alors, je trouve que dans vos toiles, il y a du construit et du spontané. Quelle est la part de l'un et de l'autre? Oh bah, je navigue de l'un à l'autre en permanence. D'accord. Ouais. J'adore construire, composer, j'adore ça. Et puis par moments, bon, c'est l'irrationnel qui prend le dessus. D'accord. Et je pense aussi, enfin, je sens beaucoup de gaieté dans vos toiles. Est-ce qu'on peut être triste et peindre des toiles gaies? Oh, alors ça. Disons que... Est-ce qu'il faut qu'il y ait une adéquation, disons, entre l'œuvre telle qu'on la reçoit nous et votre état d'esprit au moment où vous la peignez? Ça peut être vrai aussi pour ceux qui écrivent. Hein. Ouais, moi je suis toujours un peu dans la joie quand je travaille. D'accord. Le plaisir, la joie, ouais. Si je suis pas bien, je peux pas travailler vraiment. D'accord. Donc il y a et parce que j'ai une tendance à prendre, même dans les pires situations, de prendre toujours le côté positif des choses. Et pour moi, j'ai une énergie positive quand je travaille. C'est quelque chose de... Je sais pas comment le dire. Mais c'est le moment que je préfère d'ailleurs, c'est le matin. Matin très tôt, c'est le meilleur, l'esprit totalement libre de tout l'atmosphère générale, quoi, de tout ce qui nous entoure, quoi, du quotidien. Et là, vraiment, je peux pas dire que je sois gai ou triste, je suis dedans, quoi. C'est vrai, c'est dégagé de tout, quoi. Dégagé de tout. Un recul par rapport à tout. C'est avant tout du plaisir, quand même. Je peux dire ça. Mais où ça devient plus compliqué, c'est à la fin, quand on décide si c'est bien ou pas bien. Quelquefois, on ne trouve pas, il y a un truc qui ne colle pas, ça ne va pas, et on ne trouve pas la solution. Et ça m'arrive aussi, mais ça, je crois que c'est tous les artistes, c'est comme ça. On met de côté, et puis des fois, le lendemain, ou plusieurs jours après, ou un mois après, on trouve exactement ce qui manque. Et puis, il suffit des fois de presque rien, et puis ça marche. On ne sait pas, je ne peux pas l'expliquer, c'est de l'intuition. C'est un mystère, hein, si on savait la solution. Longue habitude de la solitude. Monsieur, ça vous tenterait d'échanger avec CL? En fait, ça nous permet à nous aussi, si vous voulez, et à tous ceux qui sont là, de pouvoir découvrir d'autres questions et d'autres choses qu'en fait, on n'a pas l'habitude de poser peut-être aux artistes. Parce que souvent, il y a critiques d'art qui posent des questions, ou les grands littéraires, ou d'autres artistes qui posent des questions plus ou moins récurrentes. Et puis, quelquefois, il y a une pépite, quelqu'un qui, comme un enfant, va poser une question tellement étonnante que... Voilà, pas dans la barbe. Hein. Non. Bon, à partir de quand tu sais que tu as épuisé un sujet? Quand je m'ennuie. Ah pardon, j'ai dit à partir de quand tu sais que tu as épuisé un sujet? Eh bien, quand je commence à m'ennuyer, que j'ai l'impression de me répéter, voilà. Je déteste me répéter. J'en suis pas loin là, je pense, parce que ça fait à peu près 5 ans que je travaille là d'après ces photos de lotus. Et petit à petit, je passe à autre chose. Par exemple, là, ça c'est déjà plus lotus, et ça c'est récent. En ce moment, je viens au cercle. Par exemple, ça c'est hommage au culte du soleil, et ça c'est voyage au centre de la terre. On est loin du lotus là. Ça commence à s'éloigner un petit peu, tout doucement. Est-ce que tu sais déjà quel sera ton prochain thème? Non. Et parfois, je fais des détours parce qu'il est spécialisé en sciences naturelles et à la maison, il y a beaucoup d'insectes et tout ça. Et moi, je suis fascinée par les... Je connais rien du tout, mais c'est tout un monde. Le monde des insectes, c'est incroyable. Alors parfois, j'ai des petites séries. Bon, je ne les ai pas montrées ici parce que ce n'est pas le sujet. Mais parfois, je fais des digressions. Et ils en ont une petite série, là, des araignées, des mouches, des moustiques. Et c'est... les sauterelles, en ce moment c'est les sauterelles. Ouais. Et je voudrais avoir une tête de sauterelle et j'arrive pas, il me dit c'est toujours le profil, c'est jamais la tête, jamais de face. Et parfois on s'aperçoit en regardant les insectes de très près, on voit des masques africains sur les carapaces et tout ça, c'est un monde incroyable. Alors bon, des fois je me dis tiens, peut-être je pourrais me diriger là-dessus, c'est un monde.
Et partir de là, puis après, évidemment, voyager, quoi, faire inventer des choses. Mais ça me fascine. Moi, j'y connais rien du tout, mais c'est fascinant. Et les roches aussi. Agnès, qui travaille sur le géologue, les roches aussi, il y a des choses extraordinaires dans la nature. Elle ramène des photos magiques quoi, du monde entier, quoi. Des arbres, des écorces, des roches, et tout ça c'est fascinant. Alors après, bon, quelquefois c'est tellement beau qu'on n'a pas du tout envie de l'exploiter parce que ça se suffit à soi-même, quoi. Mais bon, non, pour répondre, je ne sais pas vers quoi je vais me diriger après, je ne sais pas encore. Oui, moi j'ai toujours été émerveillé parce que depuis que je suis... Parce qu'on est aux deux extrémités de la famille, puisqu'on est 5 et moi je suis le dernier et Chantal c'est la première. Et donc quand elle venait à la maison, c'était toujours magique parce que des fois elle prenait une feuille et puis elle prenait de l'encre de Chine et puis il y avait des tas de choses qui prenaient forme sous sa plume et c'était vraiment des moments magiques. Et puis c'est justement ce que j'aime dans ces tableaux, c'est que, ben, comme disait monsieur tout à l'heure, ben, on peut voir ce que l'on veut y voir, et puis même, effectivement, d'un moment à un autre, on va voir autre chose. Enfin, c'est ça que j'aime bien, les couleurs, tout. Enfin, voilà. Alors, il y a un petit garçon, là, depuis tout à l'heure, qui dessine. Est-ce qu'on a le droit de voir ton dessin? Oui. Oui. Est-ce que tu veux bien le montrer à CL? Viens. Non, mais il en a fait plusieurs. Viens avec moi et tu vas le montrer. Tu vas le montrer de l'autre côté. J'ai une question à lui poser. Tiens, vas-y. Est-ce que tu te déplaces toujours avec un crayon et un carnet à la main? C'est ça là? Ah, il t'a plu celui-là? Celui-là? Il t'a plu. Ça c'est moi ça? Là tu vois, j'ai reconnu. C'est magnifique. Il va continuer, je pense. Il va jamais s'arrêter de dessiner. Hein, c'est vrai. Comment tu t'appelles? Quentin. Quentin? Quentin l'artiste. Quentin l'artiste, alors. Merci en tout cas d'avoir posé la question à CL. Ça t'a fait plaisir? Oui. Merci. Ouais, j'ai reconnu son dessin. Alors, c'est quoi la question? Alors moi j'ai pas suivi tes œuvres depuis aussi longtemps que papa, mais bon, ça fait quand même, j'ai grandi, c'est vrai que j'ai grandi avec, dans le sens où nous on a plusieurs à la maison, on a eu aussi les nouvelles séries, on a vu un peu l'évolution, enfin moi j'ai quand même suivi un peu l'évolution depuis que je suis petit. Et du coup c'est par rapport, moi je voulais savoir par rapport à cette évolution, dans les... comment... enfin, les envies, les thèmes, comment tu en arrives là? Est-ce que c'est soit des découvertes un peu spontanées, soit des choses qui évoluent je peux dire... Enfin, je ne veux pas remonter à trop loin, mais par exemple, quand je suis revenue des États-Unis, j'ai eu une période difficile et par un ami qui s'appelle Antoine, il m'a fait rencontrer Maggie Marin, et qui m'a donné l'occasion de travailler dans son studio alors que j'avais ni logement ni atelier, j'avais plus rien à ce moment-là. Et ça m'a vraiment sauvée parce que là, je me suis mise à travailler. Et bien là, j'ai travaillé des corps en souffrance parce qu'il fallait que j'exprime la souffrance. Et puis j'étais influencée aussi par le travail des danseurs que je voyais à côté. Donc là, pendant un certain temps, j'ai travaillé sur des corps. Des choses assez dures, mais j'avais besoin, quoi. Et après, petit à petit, j'ai obtenu un appartement. Et là, j'ai quand même continué sur le corps, mais après, j'ai eu un modèle. Et j'ai travaillé plus le côté esthétique, la forme, le volume, tout ça. Et puis, petit à petit, ça a évolué vers l'abstraction, quoi. Je me sentais, dès l'instant où je me suis sentie en sécurité dans ma vie, j'ai recommencé à prendre plus de... C'est devenu de plus en plus abstrait. Je ne peux pas expliquer, mais c'est comme ça. Et depuis, j'ai toujours fait des choses plutôt abstraites, quoi. Mais après, c'est l'occasion de rencontres aussi. À un moment donné, j'avais vu des expériences autour de moi. J'avais envie d'essayer avec des musiciens. Et un jour,
j'avais un copain saxophoniste, on va par exemple à la maison de la radio, il y avait des concerts du GRM, du groupe de recherche musicale, et on discute avec un compositeur que j'avais rencontré, et je dis moi j'aimerais faire des expériences en direct avec la musique électroacoustique. Ah, il me dit d'accord, chiche, on commence le mois prochain. Et ça a commencé comme ça, c'est moi qui ai lancé, puis après, ah oui, j'ai lancé ça, bon. Et ça a duré 2 ans. Et on s'est entraîné en privé entre nous régulièrement. Et puis après, je l'ai fait en public, mais je ne pouvais pas supporter, j'en étais malade, je ne supportais pas qu'on me regarde, de me donner un spectacle. Et du coup, j'ai arrêté à cause de ça. Mais c'était une super expérience. J'ai acquis beaucoup de liberté dans le geste, dans l'inspiration, tout ça à ce moment-là. Et puis après, j'ai continué, pour te répondre à ta question, j'ai continué, mais alors avec la musique répétitive. Steve Reich, Phil Glass, tout ça, chez moi. Alors là, après, c'est devenu, j'ai fait des formes répétitives, j'ai découpé des bandes, enfin j'ai fait des décalages. C'était encore la musique, mais c'était différent. Et puis après, je suis revenue sur autre chose. J'ai commencé à travailler les images au microscope. Mais comment j'ai fait le passage, je ne me souviens pas. Parce qu'en fait, depuis toujours, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis obsédée par l'idée de l'infini. Mais ça, c'est depuis toujours. Hein. Alors donc, l'infini en musique, c'est quelque chose. Et après, l'infini du microscope, c'est aussi une autre chose. Et les images au microscope, c'est aussi des mondes extraordinaires, quoi. Et c'est aussi un point de départ formidable pour travailler, quoi. Des coupes dans la botanique, en zoologie, enfin n'importe quoi. Hein. Tout est sujet, tout est intéressant en fait. Même la moindre chose, la moindre poussière, d'ailleurs, il y en a qui ont fait photographier des poussières. Tout ça, c'est intéressant et ça me captive, quoi. Et voilà comment ça évolue les choses. Et puis après, il y a eu l'avènement du numérique. Et ça m'a donné une grande liberté pour faire des photos, des écorces, toutes sortes de trucs, quoi. Et là, actuellement, ça c'est le lotus, quoi. Un petit bassin de lotus du jardin des plantes. En hiver, enfin, c'est pas la fleur de lotus qui m'intéresse, hein, c'est les tiges fanées avec les reflets dans l'eau, enfin tout ça, les cadrages, la lumière, noir et blanc, en couleur, enfin bon. Et voilà, j'en suis là en ce moment, quoi. Enfin, à la fin de quelque chose, je crois. Mais j'en ai fait beaucoup, et ce que je trouve intéressant, c'est de partir de la même image et de faire 1000 interprétations différentes. Enfin, 1000, j'exagère, mais d'interpréter chaque fois différemment à partir de la même image, quoi. Je trouve ça passionnant aussi. Voilà. Est-ce que ça te satisfait ce que je t'ai répondu? Oui. Oui. Tu en as d'autres? Et lui, il est très musicien, lui. Il a la musique à fleur de vrai, peau. plutôt dans la musique. Après, c'est vrai que le côté dessin, c'est pas vraiment... Un petit peu, quand même. Il a beaucoup de talent. Hein. Il n'était pas là. Voilà, non, je disais que moi, par mon travail, j'ai vu des enfants qui étaient vraiment épouvantables. Et lorsque j'arrivais dans la classe, cet enfant devenait du loup, il passait à l'agneau, quoi. C'était extraordinaire, le changement d'attitude. La maîtresse m'a dit, depuis que tu viens, parce que je travaillais en présence des enfants, mais surtout avec l'institutrice quand même, enfin le professeur. Je crois que tout le monde devrait peindre, chanter, danser. Oui, heureusement qu'il y a ces matières. Même si on ne veut pas en faire son métier. Parce que c'est, à un moment donné, c'est pouvoir changer d'attitude, c'est pouvoir vivre autre chose. Et ces matières-là ne sont pas assez importantes. Voilà, elles ne sont pas assez développées dans l'enseignement. Et non, surtout en ce moment, voilà. Mais c'est vrai que pour les enfants, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Puis on arrive à obtenir des enfants des choses vraiment très très belles, plus que belles même, je dirais. Je dis belles parce que je ne trouve pas un autre mot pour le qualifier. La photo, c'est un peu comme la création, quoi. C'est un truc, il y a des moments où je suis incapable de faire des photos, mais il y a des moments où je pars comme si je partais à la chasse, quoi. La chasse de l'image. C'est un sentiment très particulier de dire aujourd'hui je vais faire des photos pour ma peinture. Et c'est un état d'esprit. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais c'est vrai que votre travail, c'est une ouverture extraordinaire. On peut plonger dedans. C'est vraiment la découverte d'un autre univers. C'est quelqu'un qui me demandait, mais l'abstraction, qu'est-ce que c'est? Moi, je ne comprends pas. Et
Et en fait, c'est la création d'un nouveau monde. Alors, non, moi je suis là, c'est elle, pour... alors voilà, je me suis transformée en une grande dame, une grande artiste, si je pouvais d'ailleurs, ça serait chouette, mais c'est Françoise Delmas. Elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, malheureusement. J'aime beaucoup son travail. Voilà, et qui est actuellement à Toulouse, oui, oui. À la galerie de Toulouse. Et elle ne pouvait pas être présente, donc elle s'en excuse, mais elle m'a donné la mission de te poser une question. Oui, elle m'a dit avoir apparemment exposé, je pense, avec toi. Réalité nouvelle, depuis des années. Non, non, du tout. Ici, les Moulineaux. Ah oh, oui. Je ne me rappelle plus. Alors, elle a un doute, hein, mais apparemment, elle a vu sur un catalogue en 1999. Ah. Ou 89, 99. Non, ça ne peut pas être 89. 99. Et apparemment, ton nom était C-E-E-2-L-E. Ah non, c'était pas moi. Non, non, c'était pas moi. Quand j'ai inventé ce nom, c'est elle, parce que j'aime pas mon nom. Je m'appelle Lenoir et je voulais pas signer Lenoir. Alors je signais c'est elle, Chantal Lenoir, c'est elle, mes initiales. Puis on m'a dit c'est trop anonyme, faut inventer, faut pas signer ça. Bon, donc j'ai cherché une orthographe et j'ai inventé C-E-H-E-L. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet. C'était dans les années 80. Et après, là, ces dernières années, là, par curiosité, j'ai tapé CL sur Google. Et en fait, il y a une autre artiste qui s'appelle CL, ça se prononce pareil, mais ça s'écrit différemment. Et elle est dans la région d'ailleurs, dans le sud. Ah bon oui, oui, j'ai constaté ça. Mais c'était il y a longtemps, donc je n'allais pas revenir là-dessus. Ce nom-là me plaît parce qu'il y a des angles et des arrondis. D'accord. C'est pour ça que ça me plaît. Ok. Tu es aux réalités nouvelles? Oui, du 20 au 29 octobre. Voilà. Donc si vous... Au parc floral de Vincennes, oui. Du 20 au 29 octobre? Oui. Le vernissage le 20 au soir, samedi 20. Quentin colle. Depuis tout à l'heure, on entend un petit pchit. Alors, je faisais des petites mous, mais tu peux coller. Vas-y, colle d'un coup. Oui. Alors, non, moi j'avais une petite question à te poser qui me touche beaucoup parce que, voilà, on est venu te voir à Paris. On t'a découvert en fait. Moi, je t'ai découvert aux Réalités Nouvelles. Où j'ai été touchée et j'ai vu une petite dame rousse qui m'a attrapée, qui m'a donné une carte postale. Et je suis après venue voir ton travail et j'ai été touchée par ton travail, par cette douceur et à la fois une grande force. Mais on est venu après te voir à Paris et on s'est rendu compte que tu étais quand même... hormis toute la douceur de ton travail, une sacrée bonne femme. En fait, pleine de choses à dire. Et je me suis posé cette question, est-ce que vraiment tu n'as pas eu envie justement de faire un peu comme la liberté de la presse, parce que tu as des coups de gueule, un peu comme disait Jean-Suzanne, tu as aussi des coups de gueule, puisque bon voilà, tu as vécu 68, tu as vécu des choses assez dures. Et je pense que tu as plein de choses à dire. Et est-ce que tu n'as pas eu envie d'écrire? Oui, voilà, exactement. Oui. Parfois, j'y pense d'écrire, oui. Ou même de faire des livres d'artistes qui permettraient à la fois d'avoir ces deux. Non, d'écrire, oui, peut-être. J'ai déjà écrit des petits textes. C'était la période où j'avais pas de logement et pas d'atelier, où je pouvais pas peindre. J'avais besoin de m'exprimer à tout prix. J'ai écrit des petits textes que j'ai conservés d'ailleurs. Avec le temps, je me suis dit, ouais, c'était pas trop mal. Mais bon, j'ai envie d'écrire des histoires, oui. L'histoire de notre mère, mon histoire. J'aurais plein de choses à raconter, oui, effectivement. J'y pense des fois, oui. Ouais. Mais bon, quand on est dans l'écriture, c'est plus la peinture, c'est un autre monde. Je peux pas passer de l'un à l'autre. Et des fois, je me dis, il faudrait que j'abandonne tout pour être en état de pouvoir écrire correctement, d'avoir plus aucun lien, quoi, plus aucune attache. Et vraiment, j'ai du mal à mélanger dans le confort, où j'ai l'impression d'être dans le confort là maintenant, c'est plus difficile pour moi. Parce que je trouve que pour écrire vraiment quelque chose de fort, il faut être dans une condition particulière. Enfin, c'est ce que je ressens. Oui. J'admire les correspondants de guerre, enfin ceux qui vont dans le monde entier, qui vont sur les terrains, vraiment voir ce qui se passe et qui ont des choses à dire aussi. Et ça, je trouve ça formidable. Mais pour la peinture, c'est un autre monde, quoi. C'est un truc de l'irrationnel. Je ne peux pas mélanger les deux.
Passer de l'un à l'autre, c'est pas évident du tout pour moi. Par contre, tu m'as dit un petit secret la dernière fois. Tu m'as dit, je ne pourrais absolument pas peindre dans un atelier avec d'autres. Ah non, non, je peux pas, non. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais fait de gravure j'ai fait 2-3 lithos pour voir, mais un atelier collectif, ça, je supporte pas. J'ai besoin, même les copains, la famille, tout ça, je supporte personne. J'ai un besoin absolu de créer mon univers. Ta bulle. Oui, oui, oui. Parce qu'on m'a dit, ah oui, ton travail est très graphique, tu aurais dû faire de la gravure, tout ça. Je dis, ouais, j'aurais pu, ouais, mais j'en ai pas fait, j'ai jamais appris. Comme je suis autodidacte, j'ai fait aucune école, j'ai appris au fur et à mesure auprès d'autres artistes, des bouquins, des techniques. Mais bon, bien sûr qu'il me manque beaucoup de choses, mais bon, de toute façon, on n'en finit pas d'apprendre, on apprend toute la vie. Oui. Et tu nous apprends plein de choses. Si, parce que c'est vous les artistes, vous nous apportez énormément en fait. On en revient aussi avec les enfants et je trouve que c'est vraiment important cet échange qu'il y ait les enfants qui viennent, des ados même, ou d'autres artistes, ou voilà, des graines d'artistes qui sont là et qui peuvent échanger. Oui, et moi j'ai jamais donné de cours, mais j'ai des copains qui ont passé toute leur vie comme gagne-pain à animer des ateliers avec des enfants. Ils me disaient, c'est incroyable comme ça nous nourrit le travail des enfants, ils sont pleins d'idées, pleins d'énergie et tout ça. Moi j'ai jamais fait, je suis pas du tout pédagogue, je sais absolument pas. Parce que tu es un enfant de toi Oh, je sais pas. Bah écoute, merci. Merci à vous. Hein. Bah non, merci surtout à toi parce que c'était pas un jour facile pour CL parce qu'il y a des choses dans la vie qui font qu'on est coincé. Et aujourd'hui, c'était un jour comme ça. Elle est venue, elle a pu être là et avec toute sa générosité. Merci à toi, CL. Ben, merci de votre accueil. Et merci à vous tous pour avoir été là, pour nous suivre, pour être fidèles. Ça fait vraiment plaisir d'avoir quelques fidèles qui sont là et qui reviennent régulièrement. Merci à tous et merci à toi, CL. Merci. Je crois qu'on peut l'applaudir. Elle mérite son travail. Merci, CL.